du livre des Shoftim, les juges. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים. Bien, alors le leitmotiv habituel dans ce livre revient, à savoir qu'il y a des périodes où on est sauvé parce qu'on s'adresse à l'Éternel, et il y a des périodes où effectivement on retombe dans la décadence morale ou spirituelle. C'est ce que ce verset vient de me dire. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de qui? De Midian, les Midianites. D'ailleurs, c'est le pays duquel vient notre ami Yitro pendant une période de 7 ans. De Yael, mais aussi de là-bas. Pardon? Yael aussi de... Yael, non. Yael, elle est d'origine de... Oui, elle n'est pas de là-bas. Elle est descendante de Yitro. Descendante de Yitro. Nous, Tamshich. ותעז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות. Eh bien, la situation sécuritaire était tellement dangereuse que les Juifs étaient tenus, la plupart d'entre eux en tout cas dans cette région, étaient tenus de se terrer dans des tunnels, minharot, et des metzadot, des meharot, des cavernes, des grottes, et des metzudot, c'est-à-dire des espèces de fortifications de fortune, pour pouvoir être à l'abri du regard des intrus. des Midian. והיה אם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. Et au moment où, de la période des semences, au moment où les Hébreux labouraient et ensemençaient leur terre, c'était cette période qu'attendaient avec ferveur les ennemis, à savoir les Midianites, à laquelle se sont joints qui? Des Amalekites, des Amalécites, Amalek, et les Bene Kedem. Qui c'est les Bene Kedem? Sont les habitants de l'Orient. Kedem, c'est comme Kadima, d'accord? Bon, il s'agit de tribus, d'après Radak, il s'agit de tribus arabes. Il s'agit de tribus arabes, de Béjouin. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה ולהשאירו מחיה בישראל ושא ושור וחמור. Il venait pendant cette période justement pour raser la terre sur le plan agricole, voler les productions, et il le faisait jusque dans le pays, jusqu'à l'entrée Boacha Haza, jusqu'à l'entrée de la ville de Haza. Et il rapinait, il volait tout simplement cette production, avant même que la récolte ne soit terminée d'ailleurs. Mais peu importe, c'est la ashhata. Le verbe employé ici, c'est vraiment du massacre, de la destruction, du sabotage systématique. Peu importe des vandales. Voilà. Et donc, et également, il volait le bétail, le sel, les animaux, les taureaux, etc. כי הם ומקניהם יעלו והעוליהם. Ils volaient tous ensemble avec leurs troupeaux, c'est-à-dire quoi? Pour justement voler les pâturages également, brouter sur les pâturages des Hébreux, et ils s'installaient tout simplement avec leurs tentes. ויבואו כדי הרבה לרוב אליהם ולגמליהם אין מספר ויבואו בארץ לשחתה. Ils arrivaient en nombre très très important avec leur attirail, avec leurs chameaux, avec leurs bagages. Et étant donné que les Hébreux se terraient tout simplement, donc ils prenaient possession pendant cette période exclusivement, surtout pendant cette période, pour rapiner. וידע ישראל מאוד מפני מדיין ויזעקו בני ישראל אל אדוני. Le peuple est tombé dans une situation de misère totale, vraiment privé. L'économie est fondée sur quoi à l'époque? Elle est fondée essentiellement sur le travail, sur le travail de la culture, le travail agricole. Alors lorsqu'on est dans une mauvaise situation, on se souvient qu'on a Kadosh Baruch Hu, et alors naturellement, on ouvre les synagogues, elles sont très nombreuses, et on fait des jeûnes peut-être, et puis on s'adresse à Hachem pour bien vouloir nous sauver. Et voilà, lorsqu'ils se mettaient à crier vraiment, parce que le verset se répète, au sujet de Midian, alors c'est le moment que choisit Hachem d'envoyer un prophète, Ish Navi,
Il est probable que ce Navi soit, on ne sait pas, mais on pense qu'il s'agit de Pinhas. Il est encore en vie, hein? Il a une très très longue vie. Pinhas ben Elazar ben Aaron Cohen, et qui vient naturellement assurer le secours spirituel. Comment? Quel âge il aurait là? Il y a combien Pinhas aurait à ce moment-là, je ne sais pas, il atteint les 2 siècles. Hein. S'il s'agit de lui. Oui. Je mets ça en toute hypothèse. ויאמר להם כה אמר אדוני Et il leur dit ainsi s'adresse l'Éternel, אלוהי ישראל Dieu d'Israël. אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de la maison d'esclavage. ואציל אתכם מיד מצרים Et je vous ai délivré des griffes égyptiennes, ומיד כל לוחציכם de tous ceux qui vous oppriment. ואגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את ארצם. Je les ai chassés devant vous et je vous ai confié leur pays. ואומרה לכם אני אדוני אלוהיכם Je vous ai répété sans cesse que je suis l'Éternel, votre Dieu. לא תראו את אלוהי האמורי N'éprouvez aucune crainte devant les dieux païens, les dieux des Amoréens, אשר אתם יושבים בארצם dans les pays desquels vous habitez, ולא שמעתם בקולי. mais vous n'avez jamais entendu ma voix. Alors, on retrouve ce leitmotiv, puis se répétera toujours dans le livre des Shoftim. ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעופרה. Alors un ange de l'Éternel survient. Voilà, le rideau s'ouvre sur le nouveau personnage, le nouveau juge qui va être installé. Après Othniel ben Kenaz, après Shamgar ben Anat, après Ehud ben Gera, après Barak ben Abinoam, accompagné par Déborah et Yael. C'est à ce moment-là qu'il y a une révélation d'un ange sous un arbre qu'on appelle Ela, Terebinth, je crois qu'on traduit comme ça. C'est ça? Un Terebinth, dans la ville de Ophra, je crois qu'elle existe maintenant. Ouais, c'est dans le Bouchetti. Non, c'est Binyamin. Non, c'est dans Binyamin. C'est là où on habite la cousine C'est un territoire de Ménaché. C'est un territoire de Ménaché. Un ange apparaît. Et alors, c'est là la surprise, à qui il va apparaître. Madame avait posé la question de savoir est-ce que les juges sont issus d'une élection, sont désignés par un Sanhédrin quelconque. Non, ils ne sont pas élus démocratiquement. D'ailleurs, le choix, on va le voir pour lui, ce juge, et pour les suivants, et nous paraît très surprenant, voire très étonnant. Parce qu'on s'attend à ce qu'on puisse désigner quelqu'un qui jouissent d'une notoriété publique sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Donc un ange apparaît à qui sous un Terebinth dans la ville de Ophra, à qui? אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובט חיטים בגת לאניס מפני מדיין. Et il apparaît donc là-bas dans la résidence d'un certain Yoash de la famille de Aviezer. On apprendra qu'il est de la tribu de Ménaché. Ce Yoash a un fils et c'est lui, Gidon, qui au moment où on le filme se trouve en train de fouler le grain Bégat. C'est écrit Bégat, c'est ça? Bagat. Généralement, c'est dans une grange que l'on travaille le blé, n'est-ce pas? Donc, nous sommes déjà dans la période qui est une période proche de Pessah. On est à Pessah, probablement proche de Pessah. Et seulement, il foule le grain, non pas dans la grange comme c'est l'habitude, mais dans une gâte. Une gâte, c'est un pressoir d'huile d'olive. Pourquoi il le fait? Les hamis, afin d'être à l'abri du regard des Midianites. C'est le moment où ils arrivent et naturellement ils guettent. Ils observent les granges et ils attendent que les Hébreux engrangent, ou etc. pour pouvoir voler. Lui, pour être à l'abri, c'est pas le moment de concasser les olives, c'est pas cette période. Donc les Midianites sont loin d'imaginer que dans ce gâte-là, dans ce pressoir, quelqu'un se terre, se cache et a engrangé son blé. Une question. Oui. On dit qu'il venait
faire du vandalisme sur toutes les récoltes. Sur les olives aussi, tant qu'à faire alors. Sur les olives aussi, tant qu'à faire, mais elles ne sont pas encore, mon cher ami. Les olives, pas la saison. c'est pas la saison des olives, c'est pas la saison du raisin. Donc il se trouve dans le Gat, il aurait pu aller aussi dans un yekev, un pressoir de raisin, n'est-ce pas? Donc les Midianites n'ont pas l'idée d'aller là-bas pour vérifier s'il y a une production quelconque. Et il le fait les Hanis, mi pene aviv, c'est ça le texte? להניס מפני מדיין. Mi pene Midian. וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור אחי. L'ange lui apparaît, et je voulais souligner que cet homme, on a donné son nom, c'est Gidon, il faisait ce travail, il n'est pas encore très âgé, mais il le fait pour éviter à son propre père d'être victime. Parce que lorsque les Midianites viennent pour voler le blé, ils tuent aussi, ils blessent, ils massacrent les paysans. Et donc c'est cette qualité qu'il faut relever et souligner. Ce jeune-là travaille, alors qu'il n'est pas en âge peut-être de le faire encore, il travaille pour éviter à son père d'être la proie de ces vandales. L'ange apparaît et acquis à Gidon, mais Gidon ignore qu'il s'agit d'un ange, parce que l'ange qui arrive sous l'apparence de quoi? D'un homme. Peut-être un homme impressionnant, tout ce que vous voulez, on sent qu'il y a quelque chose. Mais nous les lecteurs, on sait qu'il s'agit d'un ange, oui. Et il arrive et il lui dit, Hashem imecha gibor echai. Et tout de go, il lui dit, l'Éternel est avec toi, ô héros puissant, homme de courage, Gibor echai. J'ai un titre que seul un ange peut, au nom de Dieu bien sûr, attribuer à cet homme qui ne fait que fouler le grain. Il ne nous est pas présenté d'aucune manière, il n'a pas eu d'antécédent, pour qu'on puisse dire que vraiment il s'agit d'un Gibor echai. Rappelons-nous que dans le livre de Ruth, il y a presque la même expression lorsque Boaz, mais ce n'est pas un ange, c'est Boaz, salue ces travailleurs en leur disant Hachem imachem, que l'Éternel soit avec vous. Là, nos maîtres nous enseignent que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a le droit de prononcer le nom de Dieu et de le saluer au nom de Dieu. Shalom. De nos jours, il y a une espèce de frilosité à employer le nom d'Hachem. Les gens ont l'impression que, attention, il ne faut pas prononcer le nom. Quand on lit un passouk intégralement, il faut prononcer le nom d'Hachem. Lorsqu'on étudie la Torah, il faut prononcer le nom d'Hachem. Lorsqu'on fait quelque chose d'absolument éminemment sacré, n'est-ce pas? On voit, il appelle Hachem imecha gibor echail. Réponse de Gidon. Shalom. Shalom. Non, ça. Oui. ויאמר אליו גדעון. D'ailleurs, le mot shalom, c'est aussi un des mots de Dieu. La halakha nous prescrit de ne pas dire shalom de bon matin à la première personne que tu rencontres avant d'avoir fait, parce que c'est le nom de Dieu, c'est le nom d'Hachem, un des noms d'Hachem. On peut dire Boker Tov, Safra Taba, Safra Demarefta, bonne journée, monsieur, tout ça. Et le mot shalom, celui qui, comme Shirashiri, Asher Shlomo, cantique des cantiques, qui a été composé par Shlomo, et là-bas on dit que Shlomo ici a utilisé le nom ici là-bas de l'être jouissant de la perfection sublime. Shlomo c'est la perfection, Shalem, n'est-ce pas? Perfection sublime. השם עמך גיבור חי, ואז אמרנו, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו. Réponse de Gidon tout à fait surprenante. Bi Adoni, de grâce au Monseigneur. Il parle à un homme important apparemment pour lui, c'est un homme, peut-être un prophète, un homme. Bi Adoni, oh de grâce. Yesh Hashem, Imanu. Tu me dis Hashem Imecha, Dieu est avec toi, avec moi, Hashem. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu est avec nous? Vous ne trouvez pas surprenant une telle réponse? Très amère d'ailleurs. Très amère. Parce qu'il sait comment Elle ne vient pas d'un homme qui est, je dirais, d'une dimension spirituelle et extraordinaire. Mais Dieu est toujours avec nous. Ça rappelle quand les Hébreux dans le désert disaient Yesh Hashem Bekirbenu Imaim, est-ce que l'Éternel est avec nous?
En tout cas, cette réponse dénote quoi? Je ne dis pas un désespoir, mais quand même un certain état d'esprit, défaillant, hein, de faiblesse, où on se sent quelque part parfois abandonné de la présence divine. Est-ce que Dieu est avec nous? J'imagine le ton qu'il a dû employer. Vous vous rendez compte, un ange au nom de Dieu vient parler à un homme qui s'exprime de la sorte. Vous l'aurez choisi, vous? Aurez-vous choisi un tel homme? Alors que cet homme vient d'être qualifié de quoi? De Hachem. Il vient d'être qualifié de quoi? Gibor et Haïm. Je vois en toi une puissance, tu es un héros. Quel héros? Un bonhomme en train de fouler le grain dans un gâte et qui se sauve et qui se cache. Bien sûr, il jouit d'une qualité, celle de Kibud Avaim, du respect des parents inouï, extraordinaire. Et peut-être c'est pour ça qu'il est appelé Gibor et Haïm. C'est peut-être que pour ça. Et alors, on s'attend à ce que l'ange en question dit, bon, ben, je me suis trompé d'adresse. D'accord? Je me suis trompé d'adresse. Si ce personnage me répond de la sorte, est-ce que Dieu est avec nous? Et il appuie encore, hein, il insiste sur cette manière de répondre et il dit, ולמה מצאתנו כל זאת? et pourquoi il nous est arrivé tout cela? ואיה כל נפלאותיו Où sont tous les prodiges, où sont tous les miracles אשר סיפרו לנו que אבותינו nos ancêtres et nos pères nous ont racontés en nous disant, הלא ממצרים העלנו אדוני l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait monter. ועתה Et maintenant, נטשנו אדוני ויתננו בכף et מדיין. maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Midian. Pourquoi il dit ça de Gideon? Parce qu'il sait comment le peuple se comporte. Il sait comment le peuple se comporte. Mais Hachem n'est pas avec nous. Oui, La Shrina ne réside pas dans le peuple. mais il reflète quand même un état d'esprit. Hein, Il est conscient de la situation. Il reflète un état d'esprit, c'est le sien en tout état de cause. Il a le courage, je ne sais pas s'il faut dire le courage, ou l'honnêteté, ou la droiture, ou la pureté d'exprimer un sentiment qui est le sien, n'est-ce pas? Et qui est quand même une question de, je dirais que dans un certain contexte, on considérait comme quelque chose de, pas une hérésie, mais un manque de, c'est vrai que dans le passé, dans le futur, des prophètes comme Jérémie, Irmia, même Moshe Rabbeinu, se sont posé la question de savoir est-ce que Dieu est présent dans certaines circonstances. On trouve vraiment qu'il devrait être là quand la détresse est aussi humiliante. Lorsqu'on voit ses frères qui sont nichés, qui se terrent dans des grottes, dans des cavernes, c'est ça la terre promise. Et le fait d'exprimer cela signifie peut-être que l'ange a besoin de tâter le pouls du peuple. On est arrivé à un degré de faiblesse intense, puissante. C'était vraiment... Et alors, vous avez dit élection. Voilà, l'élection se fait comme ça. Et Hachem, il choisit quelqu'un dont on est loin d'imaginer. Si les hommes devaient choisir un juge, maintenant, dans la situation médianique, ils ne choisiraient pas un Gideon. C'est un défaitiste. C'est un homme, non seulement il est défaitiste, mais en plus il dit Dieu n'est pas avec nous. Où sont les miracles dont vous parlez? Met-il en question? Nos Hachamim dans la Gemara et dans le Midrash, ils disent cette apparition a lieu pratiquement au lendemain de Pessah, probablement le premier jour de Rosh Hashanah. La veille, il n'y a pas longtemps, donc il y a deux soirées, le papa de Gideon était en train de lire la Haggadah avec son fils, avec ses enfants. Et il racontait Elou Esser Makot, voici les Diplédam Baesh, et voici Beat Chazaka, Bizrouan et Touya, et on chante. Et regardez qu'est-ce qu'il reste d'une telle Haggadah, d'un tel récit, où on rappelle, on évoque l'intervention miraculeuse d'Hachem. Il dit, où est ce Dieu dont vous me parlez? Je ne fais pas le rapprochement, le lien entre ce passé glorieux et
la situation qui prévaut maintenant de mon temps. Mais aïe, Mifléotal, où sont les miracles dont vous me parlez? Où sont-ils ces miracles? Ça veut dire où sont-ils ces miracles? Ils t'ont été transmis par tes pères, ton père il t'a raconté tout ça. Mais pour lui, il veut quoi ce bidon? Qu'est-ce qu'il demande dans sa question? Un retour Les d'Hachem. Hachamim posent la question tout de go. Ils disent de deux choses l'une. Ou les Hébreux en Égypte étaient des gens vraiment méritants à 100%. Alors c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu leur a fait des miracles. Ok. Or, j'en doute. Et s'ils n'étaient pas du tout méritants, puisqu'on sait qu'ils ne l'étaient pas du tout, à part des cas exceptionnels, comme on dit, Bisrout Nashin Tzadkanimot, par le mérite des femmes justes, les Hébreux, etc., etc. Mais ça, c'est pour sur un plan du climat général et tout. Hein? Et on sait bien qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie en Égypte même, puisque l'ange, au passage de la mer Rouge, les anges disent, mais ceux-là c'est des païens et ceux-là c'est des païens. Pourquoi est-ce que tu sors ceux-là et tu noies ceux-là, n'est-ce pas? Voilà. Ou alors, dit Guidon, nos ancêtres en Égypte n'étaient pas du tout méritants, et encore plus bas que ça, et alors, et ils ont eu la chance d'avoir le retour divin, pourquoi pas nous? Et aïe, les clotards, chez Sikrou, la vie avec כן? ויפן אליו אדוני, ויאמר לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין. עדו של אחיך. La réponse est extraordinaire. Déjà, c'est plus l'ange qui s'adresse, La c'est réponse, l'éternel qui s'adresse. c'est l'éternel par la bouche de l'ange, oui, bien sûr, au nom de l'éternel. Il ne sait pas encore c'est un ange, il ne sait pas encore c'est un ange. Oui, c'est l'Éternel qui parle maintenant. Mais la réponse, elle est extraordinaire. Moi, je m'attends à ce que je dis, écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est trompé d'adresse. C'est un défaitiste. C'est un défaitiste, c'est quelqu'un qui manque de émouna, de bitachon, etc. Moi, je suis aussi au début. Au contraire, il lui dit, eh ben justement, c'est toi qu'Hachem, il a désigné, voilà l'élection, pour sauver Israël. Et il lui dit, Lech bekohachazé, tu iras avec cette force. Cette argumentation que tu viens de développer est une argumentation tellement belle et tellement forte, puisque toi, tu pointes le droit sur qui? Sur Hachem. Tu as dit, aïe Hachem, où est Dieu? Où sont ses miracles? Et tu prends la défense de qui? Excusez-moi, de ces 28 pieds qui, il y a quelques versets, on l'a dit, qu'est-ce qu'ils sont? Des païens. Hein? Ils sont adonnés à quoi? À l'idolâtrie. Et ce que dit Guidon, qu'est-ce qu'il dit Guidon? Il dit, ben oui, ils sont adonnés à l'idolâtrie, c'est vrai. C'est des 28 pieds les Juifs qui sont là, c'est vrai. D'ailleurs, on va le voir, pas seulement les Juifs qui sont là, qui sont dans les cavernes et les grottes, c'est les Juifs qui sont là, chez lui, dans sa maison, on va le voir. Et le ange me dit, ben justement, c'est grâce à cette force intérieure que tu as de prendre la défense. Celui qui est le défenseur d'Israël dans toute situation, même les plus difficiles comme celle-là, on connaît tous le zèle d'un certain Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Hein? Tout le monde sait que c'est un célèbre rab dans le monde chassidique qui justement regarde le côté, la misère du peuple et tout. Il voit un homme en train de réparer sa voiture en plein Shabbat comme ça. Et il lui dit Shabbat Shalom, ça va? Il dit ça va, Shabbat Shalom. Il lève les yeux vers le bon Dieu, tu vois. Bien qu'il travaille, il sait que c'est Shabbat, tu vois. Il sait que c'est très proche. Il a des... C'est Rabbi Levi. Il trouve le mérite dans chacun. Il trouve le mérite dans chacun. Alors il dit, Lech beko hachazé. Cette force-là, c'est ça le courage dont je parle. Ben, c'est toi qu'on va choisir justement pour sauver Israël. Okay. ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. Alors là, on va faire connaissance avec l'humilité de cet homme qui est Guidon. Elle va le marquer tout le temps. Il dit, ô de grâce, ô mon Seigneur, pourquoi moi? Je suis le plus petit de ma famille, le plus petit de la tribu de Ménaché. Il est de Ménaché. כן? ויאמר אליו אדוני, כי אהיה עמך, והכית את מדיין כאיש אחד. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Dit l'ange au nom de Dieu. Tu es le plus petit, tu es le plus ça, comme Moshe Rabbeinu exactement. Pourquoi moi? Je ne suis pas du tout la personne
indiqué. ויאמר אליו אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. Et il dit, mais tu vas me faire une faveur, monsieur, le personnage là qui se manifeste devant moi, je veux des preuves. Je veux des preuves. Je veux un signe, effectivement, que c'est bien moi qu'on va choisir et que le résultat de ma démarche et de la vôtre sera assuré. נא תמוש מזה עד בואי אליך והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך ויאמר אנוכי אשם עד שובך. Il dit, je vous en prie, dit Gidon à cette apparition humaine, dit, je reviens de suite, et c'est la bonne des choses, c'est l'hospitalité. À chaque fois qu'il y a une apparition, on fait l'hospitalité. Attendez-moi un instant, il va dans ses cuisines, je vais vous apprêter un guédérizim, un chevreau, et une manière de vous remercier, de m'avoir confié cette mission, mais j'attends quand même un signe. Alors, Vaïechev, qu'est-ce qu'il dit l'ange? Il dit, il s'est assis, עד שובך. je vais m'asseoir jusqu'à ton retour. Le mot asseoir n'est pas tout à fait indiqué. Parce qu'un ange, un vrai ange ne s'assoit jamais. Un ange est toujours debout. Je veux dire, l'image qu'on a d'un ange, c'est d'un être qui est toujours en position de mission. Et le mot à s'asseoir, ça veut dire je t'attendrai. S'il faut traduire, je vais être rigoureux théologiquement parlant, ça veut dire je t'attendrai, non pas je m'assois, n'est-ce pas? Je t'attendrai jusqu'à. Parce qu'on voit dans un verset du prophète Zacharia comment un homme, un prophète, un Kohen Gadol, Dieu lui a dit je te donnerai l'accès, toi qui es parmi tous ceux qui sont debout avec toi. Debout, un ange est désigné comme un être toujours debout, c'est-à-dire toujours en attaque, toujours en activité. Toujours en activité, debout. וגדעון בא ויעש גדי עזים ואפת קמח מצות, הבשר שם בצד והמרק שם בפרור. Il est de retour et il apporte avec lui son gigot de viande et également une marmite de soupe et un panier plein de quoi? Matzot. Qu'est-ce qu'on est? Donc ici l'indication, tout à l'heure c'était le Hitim et nous sommes Pessah, puisqu'il apporte des matzot, n'est-ce pas? Donc c'est des juifs, on va voir, c'est étonnant, ils font Pessah. Vous allez voir pourquoi. Il se rend sous le térébinthe et lui offre ses victuailles. ויאמר אליו מלאך האלוהים קח את הבשר ואת המצות והנח אל הסלע לז ואת המרק שפוך ויעש כן. L'ange, on ne sait pas, lui dit, tu sais, pose tout ce que tu viens d'apporter sur le Séla, sur ce rocher, et ce rocher va faire figure naturelle maintenant d'espèce d'autel, de Mizbeach, n'est-ce pas? Il dit, pose tout cela, ce que tu viens d'apporter sur le Séla, oui. וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו. L'ange, avec le bout de la baguette qu'il tenait dans la main, la pointe sur cette nourriture sur le rocher. ויגע בבשר ובמצות. Et il touche la viande et les matzot. ותעלה האש מן הצור. Un feu brusquement sort du rocher. ותאכל את הבשר ואת המצות. Et ce feu a dévoré intégralement, a consumé aussi bien la viande que les matzot et même. Et brusquement l'ange a disparu de ses yeux. Maintenant, Gidon apprend qu'il fait l'objet d'une apparition angélique. Et maintenant, il sent qu'il est. C'est le hôte, c'est finalement. Donne-moi une preuve, etc. Il a eu la preuve. Et généralement, lorsqu'on a l'apparition d'un ange, sauf si on vit à l'époque des patriarches comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, où des anges ils apparaissent à leur servante, comme à Agar, la femme d'Abraham. 3 anges sont apparus, ou le même à 3 reprises ou 4 reprises, n'avait pas du tout été vu d'aucune manière. Du temps d'Abraham, on pouvait rencontrer des malachim, des anges partout, à tous les carrefours, n'est-ce pas? Sans être vraiment outre mesure ému, n'est-ce pas? Mais du temps de Gidon, c'est une autre histoire. On va le voir plus tard aussi que ça peut épouvanter. Quoi? Moi, j'ai vu un ange. Or, il a vu l'ange, effectivement, du feu, monter dans le ciel comme ça.
וירא גדעון כי מלאך אדוני הוא. Il a vu que c'était un ange de Dieu. ויאמר גדעון, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. Mon Dieu éternel, j'ai vu un ange face à face. C'est impossible dans ce monde-ci de rencontrer un être de l'au-delà, hein, du monde angélique. Et le résultat peut être dramatique. Ça peut être un évanouissement, ça peut signifier des choses très très graves sur le plan de la santé et physique et morale et psychologique de celui qui a fait l'objet d'une telle apparition. On verra cela plus tard concernant les parents de Shimshon. Madame, la maman de Shimshon aussi va voir un ange, et le père et son mari aussi va le revoir. Et là il dit on va mourir, on a vu un ange. Je dis tu es fou. Si le bon Dieu veut qu'on meure, il ne montre pas un ange, excuse-moi. Hein? Donc si on était capable de voir un ange, c'est qu'on a cette capacité effectivement d'arriver à un tel degré de spiritualité. Ils sont Dans ce contexte-là, vous savez, quand on dit un ange, il vient, etc., finalement, les choses se passent, je crois, dans un certain laps de temps où Gideon lui-même ne se rend pas compte qu'il a accédé à une espèce d'enthousiasme extatique, certainement extatique, parce qu'on ne peut pas avoir un ange comme ça au moment où on foule le grain. Cet homme-là, au moment où il foule le grain, au moment où il fait ça pour son père, au moment où il est en train de pleurer, il est en train de ruminer tout ce qui se passe, il est en train de vivre dans son cœur, dans ses entrailles, cette situation, vous comprenez? Et ses pensées s'élèvent progressivement, s'abaissent, s'élèvent, s'abaissent. Et Akadosh Baruch Hu dit voilà, c'est lui qu'il faut choisir, vous comprenez? C'est pas stable comme ça que les choses se déroulent, voilà une image, ensuite une autre image et tout. Il y a tout un contexte psychologique intérieur que le texte biblique ne décrit pas, mais que l'on ressent. On le ressent dans la bouche déjà de qui? De Gideon. ויאמר לו, אדוני שלום לך אל תירא, לא תמות. Et il entend une voix, parce que l'ange a disparu, maintenant il entend une voix. Hein? La révélation se transforme. Des fois, dans une révélation, on voit une image, on voit l'image d'un être, en l'occurrence l'ange, et des fois on ne voit on n'entend qu'une voix, une batte de colle ou une voix. C'est le cas quand, par exemple, le roi Shaoul, hélas, a voulu rencontrer une pythonisse, la pythonisse d'Andorre, qui doit lui faire monter l'esprit de Shmuel, n'est-ce pas, à la ville. Et elle, à ce moment, elle voit le personnage, qui est Shmuel, qui sort d'outre-tombe, pour ainsi dire, et Shaoul n'entend que la voix. Et le son et musique, le son et l'image vont se conjuguer pour dire oui, il s'agit bien de Shmuel. Là, on voit comment l'apparition n'est plus une image, mais c'est un son qui arrive. Et Dieu lui a dit, oui. ויבן שם גדעון ויאמר לו השם שלום לך אל תירא ולא תמות. Il lui a dit shalom lecha, n'aie pas peur, shalom lecha. Hein? Sois dans toute quiétude, tu ne mourras pas. Et je te demande maintenant de me construire un... ויבן שם גדעון מזבח לאדוני ויקרא לו אדוני שלום. עד היום הזה עודנו בעופרת אבי ישראל. Et il décide, donc Gideon, de construire un autel à Utével, n'est-ce pas, en l'honneur de cette vision qu'il a eue, et autel qu'il dénomme Shalom. Éternel Shalom. Dieu Shalom. Il y a la même désignation à peu près, on la voit chez Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a construit un autel qu'il a appelé Hachem Nissi. L'Éternel est mon miracle, n'est-ce pas? Oui, mais où est-ce qu'il construit cet hôtel? Alors là, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le contexte familial et l'environnement, je dirais, tribal de Gideon. גם יעקב, לא? המזבח שהוא עושה. גם יעקב עושה. זה גם קוראים לו אשר. נכון. ויהי בלילה ההוא ויאמר לו אדוני קח את הפר אשור אשר לאביך ופר השני 7 שנים והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת העשרה אשר עליו תכחות. Où est-ce qu'on est? Il y a une apparition, un homme qui prend la défense des Hébreux, de ses contemporains et tout. Il construit un hôtel. Vous savez où il le construit? Exactement là, dans son jardin, là,
où il y a déjà un autel qui est dédié à qui? À Baal. C'est-à-dire le dieu Baal, le dieu des Cananéens, n'est-ce pas? Et l'Éternel lui enjoint. Et cet autel-là, il est bâti, il est monumental, d'ailleurs très imposant. Et il y a à ses côtés une ashterot, c'est-à-dire un arbre sacré. Les païens adoraient aussi des arbres. Voilà pourquoi la Torah nous recommande de ne pas faire pousser d'arbres près l'otita lecha ashera kol etz etzel mizbah Hashem. Tu ne te planteras pas d'ashera, c'est l'arbre sacré, de n'importe quel genre, près de l'autel d'Hachem. En souvenir que les païens justement plantaient. Ça rappelle les arbres sacrés de nos jours aussi que l'on met dans des maisons à droite et à gauche pendant certaines périodes en fin d'année civile. ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז אשר במערכה. Tu construiras un autel sur l'autel de Baal et n'oublions pas, tu vas y sacrifier. Il y avait 2 veaux qui étaient déjà mis en réserve et qui devaient être sacrifiés pour Baal. Le parachor, un qui s'appelle le lavage du veau, du taureau, parachor, et un second qui s'appelle le deuxième veau, âgé de 7 ans. Les rabbins, ils n'ont pas très bien saisi, on donne un certain nombre de commentaires, âgé de 7 ans, réservé depuis 7 ans. Il y a par rapport aux astres, aux constellations, il y a des choses que l'on offre à certaines périodes bien précises. Par Chéni, le second veau, alors c'est le veau de la deuxième naissance d'une vache. Voilà, les différents commentaires que l'on a, peu importe. Ils n'avaient pas de moum alors? Ils n'avaient pas de moum, de défaut? Ça, je ne sais rien. Pour faire une offrande à Hachem, il fallait qu'elle soit... non, mais je vais vous dire, en vérité, vous allez voir, là, ça le grand scandale de cette affaire, on va l'apprendre, c'est que Dieu, il demande à ce qu'on construise un autel pour lui sur l'autel de Baal, ce qui est interdit, excusez-moi l'expression. Ce qui est interdit, c'est d'avoir d'abord un autel de Baal. Or, il se trouve chez qui? Chez Gidron. C'est pas Gidron qui l'a construit, c'est son papa. C'est son papa qui lui a raconté hier ou avant-hier, qui lui a chanté Ma nishtana laïla zéas. Pour vous dire la situation, un hôtel qui est dans le domicile, dans le jardin de monsieur Yoash, papa de Gidon. Et il lui dit Dieu de construire un hôtel sur l'hôtel. Baal, c'est quoi Baal? Baal est une grande autorité dans la constellation des divinités païennes. Baal est puissant. Il y a plusieurs, il y a Kemosh, il y a Baal Zeboub, etc., etc. Il y a Dagon, plusieurs noms de divinités. Mais Baal jouit d'une très grande réputation dans le monde cananéen. C'est le patron presque de tout ce qui touche à la fertilité de la terre. Oui. C'est le patron de tout ce qui touche à la productivité, à la fermentation, à toutes ces choses-là. C'est le patron de la terre, à proprement parler. Regardez, en hébreu, rabbinique, en tout cas talmudique, quand on dit qu'un champ, il est arrosé par la pluie du ciel, on appelle ça Sde Baal. Et cette expression, on l'a maintenue. Le mot Baal, c'est l'appropriation de quelque chose total, entière. D'ailleurs, le mot Baal aussi désigne le mari. Et le Baal, la propriété des choses. Oui. Or, le Baal, c'est le patron des pluies, c'est le patron de la météo. Il règne totalement sur la pluie et le beau temps. Voilà pourquoi il jouait d'une telle réputation. Et Dieu lui dit de faire un autel sur l'autel de Baal qu'il va détruire comme ça partiellement, il va le détruire pour construire aussi l'autel dessus, sacrifier des animaux qui eux-mêmes sont interdits d'être sacrifiés, d'après la Torah, puisque ce sont des animaux, les deux, le parachor et le parchéni, ce qu'on appelle en hébreu, ce sont des mouktsé. Des mouktsé, c'est-à-dire des animaux désignés pour une idolâtrie, c'est interdit de l'offrir dans... Les rabbins disent dans le Talmud que ce jour-là, comment il s'appelle, Gidon, va faire 8 péchés, mais 8 péchés permis, enfin je veux dire autorisés. Comme il y a un avis qui va offrir, tout le monde le sait, il va faire un hôtel où, au mont Carmel, et là-bas les rabbins disent comment? Alors on peut à Jérusalem, il y a le temple, il existe. On peut dire juste en Gidon, il n'y a pas de temple encore, il n'y a pas de temple,
Il y a peut-être le Mishkan de Shiloh. Oui, mais du temps de Mishkan de Shiloh, oui, les bamot étaient interdits. Mais ici, à droite et à gauche, il y avait quand même des hauts lieux, il y avait des petites comment dirais-je, des petits lieux saints comme ça, où il était, ça dépend, permis de faire tel ou tel genre de sacrifice, n'est-ce pas? Et là, Gidon, il a reçu l'ordre, parce que sinon il n'aurait jamais fait, de faire 8 péchés. 8. C'est-à-dire de construire un autel sur l'autel de Baal, de sacrifier le parachor et le parcheni, qui sont des muktzeh, qui sont des ne'evad, de prendre l'ashterot, c'est-à-dire l'arbre sacré, de l'utiliser comme ingrédient, comme bois de consommation du sacrifice cachère. Vous comprenez? Donc de prendre tout ce qui est Baalout, tout ce qui est Baal, et dans la destruction de la consommation, et Magdish, tout ce qui est puissance la plus infernale des Juifs, de son papa à Gidon, tu comprends? Et de mettre toute cette puissance, cette Baalout, quoi, au service de Hachem, même si maintenant là, c'est un péché. Mais ici, là, ce péché-là est permis, et ça s'appelle Horaat Shah, c'est-à-dire une injonction provisoire, ponctuelle, et tout simplement, Zmanit. ובנית, אני חוזר לפסוק, ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני ועלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. Est-ce qu'on saisit tout ça? Je ne sais pas, moi je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire tout ce qu'il y a de négatif en vous les Juifs, moi c'est comme ça que j'essaie de le comprendre. Il n'y a rien d'autre que du négatif en vous. L'ange il est venu, le prophète, tout à l'heure on a dit Pinhas, vous avez dit que vous n'êtes que des païens et tout. Ils sont en train de dire que malgré tout ce qu'il y a de négatif en vous, en nous, ce qu'il y a de négatif, mais alors absolument négatif en nous, la Baalout en question, vous allez en la détruisant faire sortir le meilleur de vous-même. En la détruisant. Il n'y a pas de désespoir final. Il y a toujours un résidu quelconque à partir duquel, même dans cette bassesse la plus profonde dans laquelle nous sommes tombés, il y a une possibilité de se rehausser. Et qui c'est qui doit faire ça? Gidon. Le même Gidon qui justement foule le grain pour éviter à son père d'être tué par les Midianites, n'est-ce pas? Le même Gidon maintenant va détruire cet autel appartenant à qui? À son père. Mais le père, il avait mis au service de qui? Pas de lui-même, c'est pas simplement une synagogue entre guillemets, les Havdil familiales, mais elle va servir à tout le quartier. ויקרא גדעון 10 אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו אדוני, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה. Assisté de 10 personnes qui étaient ses compagnons de travail, il n'a pas voulu faire ce qu'on lui demande de faire en plein jour, mais de le faire pendant la nuit. C'est encore un péché. Pourquoi? Parce qu'on n'offre pas de sacrifice pendant la nuit. Vous savez que le temple de Jérusalem, le temple, ne fonctionne que pendant le jour. Au lever du jour, il y a un Kohen qui est perché là-haut au sommet du Beth Amikdash, qui regarde l'est, il voit Hebron, la ville de Hebron, là où le soleil se lève. Pourquoi Hebron? Parce que les patriarches sont là-bas, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il crie, il m'a dit Barkai, Barkai, Barak. Ça veut dire que je vois poindre le soleil. Ça veut dire qu'on peut commencer le culte, la avoda, dans le Beth Amik, dans le Beth Amikdash. Donc ça commençait comme ça. Donc il y avait tout le déroulement, la procédure, avec la désignation de tous les Kohanim, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et ceci pendant toute la durée de la journée, jusqu'à quand? Jusqu'à la tombée de la nuit. C'est fini. Il y avait le sacrifice de Minha, comme on fait maintenant la prière de Minha. Il y avait le sacrifice de Minha. On terminait en brûlant l'encens et l'allumage de la menorah. Une mahloquette pour la menorah. D'après certains, c'est comme le dit le texte, elle est allumée du soir, depuis la nuit, pendant toute la nuit jusqu'au matin. Et quand le Kohanim ouvrait les portes et rentrait dans le Beth Amikdash, la menorah était éteinte, sauf qu'il y avait au moins une qui était allumée, ce qu'on appelle le ner Ma'aravi. La lumière dite Ma'aravi occidentale, parce que c'était la plus proche, là aussi une mahlouquette, parce qu'on a toujours une mahlouquette, qui est la plus proche du Kodesh HaKodashim.
Ça peut être soit la deuxième au niveau ouest de la menorah, qu'on appelle Ner Ma'arabi, ou bien celle du milieu qu'on appelle Ner Ma'arabi. du Shabbat. Donc le temple n'était plus en exercice, il y avait des Kohanim encore durant la nuit. Mais ils étaient là uniquement pour assister que les graisses et les viandes qui étaient encore sur l'autel puissent bien être consumées, et éventuellement d'ajouter du bois, etc., etc. Mais sinon, ils avaient pratiquement terminé leur service et leur... Or là, après tout ce qu'on a dit, d'utiliser les ingrédients païens, mais alors absolument baaliques, de Gidon fait tout cela pendant la nuit. Or la nuit n'est pas le temps, parce que dans le sacré, il n'y a pas de nuit, il n'existe pas la nuit. Dans le monde du sacré, le Beth Amikdash comme ça, la notion de nuit n'existe pas. Il n'y a pas, je sépare entre le Kodesh et le Hol, tout est Kodesh, tout est jour, tout est lumière à l'intérieur du Beth Amikdash, vous comprenez? Tout est lumière. וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נותץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו קורעת, ואת הפר השני עלה על המזבח הבנוי. Quel scandale, grand scandale. Au lendemain, naturellement, les gens de la région se rendent compte qu'il y a eu une destruction du vandalisme. Oui, de l'autel. Probablement qu'ils se levaient le matin au Netzahama pour faire la prière chez Baal, j'en sais rien moi. Faire shahrit entre guillemets la vdir chez Baal. Et puis ils se sont rendus compte, mais où est le veau, où est, etc. Où est le parachor, où est le parachéni, etc. Et de constater que quoi, verset suivant, ויאמרו ils ont dit, אנשי העיר אל יואש, רוצה את בנך וימות. et les habitants de la ville sont dans ce papa de Gidon. לא. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? L'un dit à l'autre, qui a commis un tel méfait, un tel sacrilège? וידרשו ויבקשו ויאמרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. Après enquête, on a demandé, ils ont dit certainement, peut-être que Gidon, le fils de Yoash, qui fait un tel... ויאמרו אנשי העיר אל יואש, רוצה את בנך וימות. Alors les gens de la ville s'adressent au père à Yoash, père de Gidon, il dit, fais sortir ton fils, on va le... כי נתץ את מזבח הבעל וכי חרט האשרה אשר עליו. Pour avoir détruit l'autel et avoir déraciné la Asherah, l'arbre sacré qui est près de l'autel. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, אתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר. אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתץ את מזבחו. Alors, réponse du père de Gidon de Yoash de dire, lui qui pourtant, il est chez lui, comme se bat de Baal. Il répond, qu'est-ce que vous avez besoin de prendre mon fils pour le tuer? Si Baal est vraiment le Dieu puissant, alors il saura se défendre tout seul. Il fera le mal qu'il faut à mon fils, et vous restez de côté. Si c'est maintenant Dieu, le Dieu, il ne dit pas le Dieu d'Israël, mais il pense au Dieu d'Israël, alors laissez le Dieu d'Israël. On entend souvent cette réponse aussi. Eliyahu Nabi a fait le même type la même chose. Lorsque devant les 400 prophètes de Baal, Baal lui aussi, Arba Me'ot Nebi'e à Baal, Nebi'e Sheker de Baal, il a dit, ça suffit, il a dit. Pourquoi est-ce que vous allez vous asseoir entre deux chaises? Et puis et avoir un pied dans un côté et le second pied dans un autre côté. Choisissez. Si vraiment vous pensez que Baal c'est votre Dieu, alors soyez vraiment des Baalistes à fond. Ah, non à 100%. Mais si c'est un Shem, alors soyez des Hachémistes à 100%. Les archimistes. יואש חזר בתשובה? Comment? Yoash On a un sentiment חזר ici que Yoash a mesuré, a estimé ou a apprécié peut-être cet acte que Gidon a commis. Est-il pensable que Gidon ait informé son père, Yoash, de la vision qu'il a eue? C'est fort possible. C'est fort possible. Le texte ne le dit pas, mais il est probable et puis comment? Bon, en pleine nuit, d'accord, 10 hommes qui cassent, etc., ça se voit. Je pense que Yoash a dû être quelque part le témoin, non pas actif, mais passif de ce qui s'est produit là, sous ses yeux. Il a dû entendre déjà tous les bruits dans Voilà. le jardin. D'accord. Il est en train de casser. D'accord. אבא שווה. Lorsqu'il voit son fils animé de tel courage, parce que c'est un courage, regardez, on va le mettre à mort, tu te rends compte?
ויקרא לו ביום ההוא ירובעל לאמור, ירב בו הבעל כי נתץ את מזבחו. Et depuis lors, Papa Yoash va donner un surnom à son fils, Gidron, et il va désormais l'appeler comment? Yerubbaal. Ça veut dire Yarib Ain Baal, celui qui a querellé, osé fermer le bec à qui? À Baal. Gidron désormais va s'appeler Gidron, mais il portera aussi, ça va le poursuivre plus tard. On verra ça plus tard dans le livre des rois vers la fin, dans le livre de Shmuel, que David Ameler va évoquer. Dans d'autres circonstances, on fera connaissance de notre personnage, et il l'appelle Yerub-Boshet. Yerub-Boshet, pas Baal. C'est celui qui a fait la querelle contre la honte, Boshet. C'est un jeu de mots davidien. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו